un énorme plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Sport à la Une. Alors ce soir, nous parlons de rugby, plus particulièrement de rugby à 7, une discipline désormais inscrite aux Jeux Olympiques. Un tournoi international a été organisé dans notre capitale. Pour en parler, notre invité, le premier, Adama Bakhoum, président de la commission technique de la Fédération sénégalaise de rugby. Du basket, il en sera également question dans cette émission. La Coupe Saint-Michel, remportée pour la 3e fois de suite par le Dakar Université Club. Les étudiants égalent ainsi les records de la GIA et de la police. Ils ont battu samedi le Mermoz Basket Club 77-55. Vous découvrirez la chaude ambiance qu'il y a eu samedi dernier au Stadium Marius Ndiaye. Et du football, il en sera également question avec la 19e journée de Ligue 1. Les places toujours aussi disputées en haut de classement. Le Diaraf, l'AS Pikine et l'US Ouakam se tiennent en 4 points. Les Ouakamois, dont le président Oumar Gueye Ndiaye est notre deuxième invité ce soir. Quelle ambition pour le club Lébou? La question lui reviendra de droit. Et puis, il y a quelques semaines, nous parlions des enjeux du derby Usongor. Ce soir, nous nous intéressons à 2 clubs rivaux sur la Petite Côte, le Stade de Mbour et Touré Kunda. Une cohabitation pas toujours aisée, mais qui peut laisser entrevoir un beau futur pour le football de la commune. Et puis du football, il en sera également question, mais cette fois-ci en France avec Guingamp qui a remporté samedi devant Rennes la Coupe de France. Et dans quelques instants, nous serons en ligne avec Moustapha Diallo, milieu de terrain de l'EAG. Bienvenue à tous. Dans quelques instants, vous retrouverez mes coéquipiers Chertidiane Diao et Malal Junior Diagne. Cher milieu de terrain du soir, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir Malal et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent Malal, en ce moment. je choisis comme attaquant numéro 9 puisqu'il va aller directement au but. Bonsoir Malal. Bonsoir mon Fatou, bonsoir à Cheikh Tidiane et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Très bien, alors nous allons en France, je l'avais promis, une petite entorse à la règle parce que nous avons envie de parler avec le vainqueur de la Coupe de France de samedi dernier. Il est 23 h en France, donc du coup nous allons discuter avec lui avant de le laisser aller dormir. C'est Moustapha Diallo, n'est-ce pas Malal? Oui, l'ancien du Diaraf qui porte donc les couleurs de cette équipe de l'en avant Guingamp qui a gagné pour la 2e fois de son histoire cette Coupe de France. C'était donc samedi dernier au Stade de France face à l'équipe de Rennes. 2-0, des buts marqués donc en première et en seconde période qui permettent donc à cette équipe de l'en avant Guingamp de sauver pour le moment sa saison et de s'ouvrir les portes des compétitions européennes l'année prochaine. Moustapha Diallo, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Alors, Moustapha, d'abord, félicitations. Cette victoire vaut de l'or puisqu'on sait qu'elle vient sauver votre saison. Oui, c'est une belle victoire. Gagner la Coupe de France, c'est énorme. Et c'est énorme pour moi en tant que Sénégalais. Voilà, parce que déjà, en tant que Sénégalais, de représenter le Sénégal au Stade de France et gagner la Coupe, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Quelque chose d'énorme. Alors, vous êtes à 2 points au niveau du classement, à 2 points du premier non relégable. Comment vous comptez faire pour essayer de garder cette dynamique pour ne pas aller en Ligue 2 l'année prochaine? Vous savez, c'est pas facile de cumuler la Coupe de France et le championnat parce qu'on n'a pas l'effectif pour ça. Mais on va essayer de se concentrer pour les 3 matchs qui restent pour obtenir le maintien en Ligue 1, parce que je pense que c'est faisable, parce qu'on va déjà avoir une victoire pour se maintenir et on va tout faire pour se maintenir en Ligue 1 parce que c'est important pour nous. Alors Moustapha, donc encore une fois félicitations. Samedi on a vu un match vraiment intense, mais on a vu une seule équipe. Comment expliquez-vous cette motivation que vous avez dans cette compétition? Vous avez éliminé de grandes équipes telles que Monaco. Voilà, quel est le discours que vous tient Gouvenec justement pour vous motiver à l'occasion de ce genre de rencontre? Oui, déjà, on a un bon groupe, on a des joueurs expérimentés, on a des joueurs qui ont envie de gagner. Et voilà, on a eu la chance de d'éliminer des équipes qui sont fortes, et parce que les équipes pensaient qu'ils sont plus forts que nous. Et voilà, on était motivés à gagner les matchs, comme voilà, Monaco à domicile et Rennes.
Et voilà, le coach, il nous motive bien pour gagner les matchs. Et voilà, on fait les matchs qu'il faut pour gagner. voilà Moustapha ci wolof gis nañ ni final bi ab derby la woon derby breton ci ñaari équipe yoo xam ne ñoo bokk fi ñu nekk mais lan moo def différence bi parce que bii mooy ñaareelu yoon ngeen di am ren final di ko dóor. waaw xam nga ren moom ren ñu ñoo leen gën a motiver quoi déjà gagné nañ leen ñaari yoon si championnat bi troisième opposition yi mooy ñu la ñu waroon jouer final bi et voilà ñu leen gën a motiver. boo xoolee final bi ñu leen gën a motivé pour gagner coupe bi quoi. xam naa voilà loolu moo def différence ak ñoom quoi. parce que motivation dafa am solo ci football te voilà ñu leen gën a motivé pour gagner coupe bi. alors Moustapha ñi la xamul wala fàttaliku ñi la xam nañ ni ñu wax leen ni rek yow nekkoon nga fi Sénégal daan nga jouer milieu de terrain Jaraaf ça fait 5 saisons nga nekk Guingamp ngeen jógee Ligue 2 dem Ligue 1 foofu ban genre club la est-ce que mën nañ ne c'est un club familial est-ce que yaa ngi fay épanouir. waaw Guingamp club familial la parce que benn dëkk breton la benn dëkk bu ndaw la 7000 habitants la am. voilà mais benn dëkk boo xamante ne moom gars yi ñu ji pour le football. ci dëkk ñëpp ñu ji pour le football ils viennent de football voilà c'est un bon club c'est un bon club pour moi. waaw ma ñëw fii affaire ma ñëw Guingamp parce que club boo xamante ne c'est bien doo génn dara ci concentré ko football. voilà c'était un bon challenge pour moi quoi. voilà Moustapha ci équipe Guingamp boobu nga nekk sax am nga ci coéquipier bu ñuy wax Thibaut Giresse di doomu Alain Giresse est-ce que yow ak performance yi ngay def yaa ngi xalaat bokk ci groupe Sénégal bi nga xamee ni mi ngi waaj a entamer éliminatoire Coupe d'Afrique. bien sûr loolu mooy may motivé sax loolu si motivation yi yu tax may am ay performance sama club si la bopp. da nga xam ne instant yi moom booy football moom da ngay ñaan yàlla représenter sa dëkk. instant yi voilà pour l'instant maa ngi am chance représenter Sénégal su ma dëkk Guingamp parce que voilà chaque fois je fais des bons matchs je suis aimé ici. voilà loolu lépp pour pouvoir jouer équipe nationale pour représenter sama dëkk la quoi. très bien de toute façon man maa ngi gérer coach doomu coach bi. voilà donc coach bi tout le temps on se parle voilà parce que gis na ne voilà je suis indispensable à Guingamp pourquoi pas jouer au Sénégal quoi mais après de toute façon c'est le Sénégal coach bi ñu gis sama performance moom tamit. voilà et voilà je suis le seul Sénégalais cette année à gagner une Coupe de France voilà c'est important pour moi voilà parce que voilà je suis un Sénégalais je suis sélectionnable voilà pourquoi pas je vais être sélectionné. pour représenter mon pays. Moustapha yëg nga tirage au sort Coupe d'Afrique bi 2015 ñu war a daj ci ñaari équipe Tunisie ak Égypte ñaari ñoo xam ni ay équipe yu mag lañu est-ce que foog nga ni Sénégal mën na qualifier ci poule boobu noonu. mais largement largement parce que boo gisee Sénégal lu tax qualifié wul ñaari jogante yu jógee ak Coupe d'Afrique Coupe du monde parce que kii lañ tasante Côte d'Ivoire. parce que ñoo xam nañ ne Côte d'Ivoire équipe bu mag la ak ay joueurs expérimentés lañ. mais voilà mais tamit Sénégal tamit équipe bu dëkk bu mag la. match retour bi boo xoolee match retour boo seetaanee match retour bi Sénégal lu mu joué Côte d'Ivoire xam nga ne Sénégal dëkk bu mag la war na mun qualifier si devant n'importe qui. voilà donc man kii bi tiituma si parce que xam naa ne largement on est devant Égypte ak Tunisie yëpp parce que voilà Égypte ces temps-ci seen championnat doxul seen équipe nationale demeewul noonu par rapport ak ñun voilà Sénégal nag y a des bons joueurs. après voilà il faut ñu gëm suñu bopp gëm ne Sénégal équipe bu mag la war na mun jouer dem ay coupe d'Afrique ak ay coupe du monde comme ni ko gars yi doon comme ni ko anciens yi defee il faut ñu représenter Sénégal dignement yóbbu Sénégal foo xamante ne voilà foofu la muy def egg quoi. merci de toute façon tirage moom gëm naa ne voilà largement am nañu chance su génn quoi. Merci Moustapha. Donc on te donne rendez-vous sur le plateau de Sport à la Une en espérant que Guingamp va rester en première division. Encore une fois, félicitations pour ce trophée remporté samedi dernier et merci aussi de nous avoir accordé cet entretien. Bonne chance et à très bientôt. Voilà, on reparlera de foot bien sûr avec Oumar Gueye Ndiaye, président de l'US Ouakam, mais également de ces championnats européens. Mais en attendant, cher Tidiane, on va revenir au Sénégal et parler de rugby.
Voilà, avec ce tournoi, ce tournoi de rugby à 7 qui s'est déroulé sur le terrain de Bel-Air, que la fédération de la discipline donc a convié le week-end dernier plusieurs équipes pour jouer ce tournoi, une déclinaison du rugby peut-être plus adaptée aux Sénégalais que celui du rugby qui se joue à 15. Cher Sadibou Diarra, Fatou Kinedem, Mardien nous font découvrir cette discipline. Cela fait plus d'une dizaine d'années que la discipline se pratique au Sénégal. C'est le rugby à 7, un dérivé de son homologue du 15 et qui a ses propres spécificités. Le rugby à 7 est beaucoup plus un rugby physique, avec des qualités techniques, d'organisation tactique. Et c'est le même terrain, c'est 2 fois 7 minutes. Et il faut avoir quand même assez de conditions et de préparation physique pour tenir pendant les 14 minutes. Au niveau des avants, il n'y a pas le pack d'avant, c'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de 100 kilos, parce que il n'y a pas de mêlées qui sont poussées. Enfin, les mêlées sont poussées, mais il n'y a pas beaucoup de première ligne. Donc c'est pourquoi vous ne voyez pas les piliers et ainsi de suite. Vous voyez beaucoup plus les joueurs qui ont une certaine attitude physique, quoi. Des joueurs qui ont une résistance, qui peuvent courir, qui peuvent plaquer, qui peuvent passer. En plein essor au Sénégal, le rugby à 7 qui sied au morphotype du sportif du pays offre aussi d'autres avantages. Maintenant, le rugby est rentré aux Jeux Olympiques, mais c'est le rugby à 7 qui est rentré, ce n'est pas le rugby à 15. Parce que le rugby à 15, ce n'était pas possible de le faire rentrer aux Jeux Olympiques, parce qu'entre 2 matchs, il faut toujours une semaine de repos pour les joueurs. Tandis que le rugby à 7, c'est complètement différent. C'est des matchs de 14 minutes et les équipes font 5 matchs par jour. Mais le tournoi se fait sur 2 jours, donc on n'a pas de problème. Donc du moment que c'est olympique, il y a beaucoup plus de subventions de l'International Rugby Board, de la Confédération africaine de rugby. Les sponsors s'y intéressent uniquement parce que c'est olympique. Donc c'est important pour nous d'avoir pu vulgariser le rugby à 7 au même titre que le rugby à 15. Pour la sélection de rugby à 7, on n'a que des joueurs locaux. Que des joueurs locaux. Parce qu'il faut que c'est une méthode de jeu. Il faut qu'ils jouent ensemble tout le temps, au moins 3 fois par semaine. Et donc on n'a que des locaux et on est très content pour ça d'ailleurs. Ainsi, pour la préparation de l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d'Afrique du rugby à 7 en septembre au Kenya, un tournoi international s'est disputé à Bel-Air. Il regroupait le Sénégal, l'ASFA, Duc, Djambar, une sélection de Dakar et la Mauritanie. Une compétition à rééditer et à améliorer selon les participants. Parce qu'à 15, nous avons à 15 non seulement, mais à 7, nous avons apporté d'art. Parce que nous avons des gars qui ont te buñ si misé wu baax mun nañ équipe nationale mun na doon équipe bu ngande tournoi bi ñuy def fii nii loolu doyul si ñun kese foog ñu augmenter waat tournoi yi bu fekkee man maay ñoom damay augmenter waat tournoi yi parce que tournoi yi moo ñuy tax ñun ñu dund si tournoi yi la ñuy sentir suñu bopp yi te non seulement après niveau international dañu si mun a sonn. Le niveau est bon. L'année dernière, nous avions joué une équipe du Sénégal qu'on avait accrochée, mais pas dans les mêmes conditions. Là, j'ai trouvé que les joueurs étaient bien meilleurs au niveau de leur préparation. Ils étaient plus organisés. Nous, bon, on prend ces 2 essais en contre d'entrée. Et après, effectivement, l'équipe a craqué. Bon, j'ai fait les changements parce que ça ne servait plus à rien. Peut-être faire un tournoi un peu plus étoffé, genre Seven, qui serait le Seven de l'Afrique de l'Ouest. La finale du tournoi entre l'équipe nationale et la sélection de Dakar a tourné à l'avantage des Dakarois, 19-14. Pour le Sénégal, l'objectif est tout autre. Le but de ce tournoi, c'était juste pour localiser d'autres joueurs qui peuvent intégrer la sélection. C'est ça, je pense qu'on a bien réussi le tournoi. On a vu d'autres joueurs qui peuvent intégrer la sélection. C'est bien quoi, je pense, c'est bien. On a pour le moment présélectionné 17 joueurs qui doivent aller participer à la Coupe d'Afrique au mois de septembre à Nairobi. Et on voulait voir si d'autres joueurs ne méritaient pas aussi leur place. Donc on pense qu'à l'issue de ce tournoi, on va en sélectionner 10 de plus. On va passer de 17 à 27. Et pendant 3 mois, on va travailler sur un groupe non plus de 17 mais de 27 joueurs. Comme ça, il y aura beaucoup plus d'émulation. Et les gens seront obligés de parfaire leurs conditions physiques s'ils veulent participer à la Coupe d'Afrique à Nairobi. À 5 mois de la Coupe d'Afrique du rugby à 7, l'équipe nationale du Sénégal a largement le temps de s'améliorer. Merci, cher Sadibou, et très belles images également de Mar Dieng. Alors, justement, pour en parler plus en longueur, Adama Barroum, président de la commission technique de la Fédération sénégalaise de rugby, pour détecter des talents. Alors justement, par rapport
rapport à la qualité des joueurs, comment vous les avez trouvés, ces joueurs qui font le rugby à 7? Oui, effectivement, moi j'ai personnellement aimé le niveau de ce tournoi qui nous a montré un peu des joueurs de qualité parce que nous étions partis sur une présélection de 17 joueurs qui ont constitué un peu l'ossature de la sélection nationale et on s'est rendu compte qu'à la fin, cette sélection s'est fait battre par une sélection de Dakar. Donc ça veut dire que c'est au niveau de la présélection, nous avons eu des garçons de Yoff qui ont montré des atouts, en tout cas des aptitudes physiques et une connaissance du jeu. Et ça a été extrêmement bénéfique pour la commission technique parce que ça a permis de un peu revoir un peu toute la sélection et de reprendre certains joueurs et de rendre la sélection un peu plus compétitive. Donc ce tournoi a été très intéressant. Alors un tournoi, vous l'avez dit, Président, vous avez organisé pour détecter des joueurs. Est-ce qu'on peut savoir un peu quel est le programme pour cette équipe nationale au niveau de la préparation pour cette Coupe d'Afrique? Alors, il faut d'abord se situer sur l'objectif, parce que l'objectif c'est septembre à Nairobi. Donc, il y a l'entraîneur national, Jackie Seydi, avait déjà préparé un programme de préparation physique, parce qu'on est sur du rugby à 7, donc qui a une forte demande sur le plan physique. Donc, il y avait un programme de préparation physique. Mais au fur et à mesure que les entraînements se déroulaient, on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes au niveau de cette sélection-là, que peut-être on n'avait pas mis tous les meilleurs joueurs dans la sélection. Et discutant avec la commission technique, on s'est dit, ok, il vaut mieux dans un premier temps repartir sur des bases, faire un tournoi de détection, à part ce tournoi-là, mettre en place un comité de sélection qui va, lui, sélectionner à peu près 25 joueurs, et ces 25 joueurs-là vont constituer la présélection qui va s'entraîner en direction du rendez-vous du mois de septembre. Maintenant, les 25 joueurs sont sélectionnés, et là, nous allons finir ce week-end, non, dans 2 semaines, nous allons finir le championnat à 15, qui est une autre forme de rugby, et nous allons attaquer le rugby à 7. Donc, ce qui fait que quand les 25 joueurs qui sont retenus vont terminer les compétitions à 15, ces joueurs-là vont se focaliser uniquement sur du 7. Et donc ça en direction justement de la compétition du mois de septembre. Ok, voilà, mais est-ce qu'en direction de ces championnats d'Afrique, le Sénégal pourra compter sur des professionnels pour faire de meilleurs résultats? Parce que là, quand même, on a vu dans le reportage des joueurs qui s'insurgent du manque de compétition. Oui, le Sénégal a fait un choix. Le Sénégal a fait un choix pour le rugby à 7 de ne pas amener de joueurs professionnels. Et nous sommes convaincus que c'est dans l'apprentissage, dans la compétition que nous allons progresser. Donc ça veut dire que vous n'y allez pas pour faire des résultats? Non, mais... on n'y va pas pour gagner la coupe. On n'y va pas. En fait, moi comme j'ai l'habitude de le dire, il faut que nous arrêtions de l'événementiel. Il faut qu'on parte dans des... Il a bien dit dans sa question, il faut qu'on parte sur des plans-programmes. En se disant, nous voulons arriver à telle année avec tel objectif. Si aujourd'hui l'objectif est de gagner, on va prendre les meilleurs joueurs en France, on les fait jouer. Mais qu'est-ce qu'on fait des joueurs locaux? On les oublie. Et ces joueurs-là n'auront plus de compétition. Mais mettons ces joueurs-là dans la compétition, qu'ils apprennent le haut niveau, ils ne seront certainement pas premiers aujourd'hui, mais que dira-t-on dans 4 ans? Mettons-nous dans un programme et déroulons ce programme au lieu de faire de l'événementiel. Justement, il y a les Jeux Olympiques, on en parlait, le rugby à 7 donc, qui sera inscrit aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Est-ce que par rapport à cette échéance, vous avez des ambitions? Nous avions les jeunes de Yoff, par exemple, qui ont gagné ce tournoi-là. On les appelait avec Dame Diouf, qui avait créé la génération 2016. On les appelait la génération 2016 parce que ce sont des garçons qui ont débuté le rugby très jeunes. Et ces garçons-là, nous projetions qu'en 2016, ils seront au meilleur de leur niveau. Aujourd'hui, on est en 2014, ils ont battu la sélection. Donc ça veut dire que les garçons de Yoff, ils sont qualifiés pour jouer les demi-finales du championnat. Donc ce sont des garçons qui sont prometteurs. Ils ont appris les fondamentaux du rugby, ils sont dans une compétition, il faut continuer à les préparer. Et après, à côté de ça, il y a d'autres équipes qui amènent des jeunes et ces jeunes-là vont petit à petit rentrer dans la tanière.
Alors, M. Bakhoum, 2015, avec la Coupe d'Afrique à Nairobi, ensuite il y a Rio 2016. Est-ce que vous bénéficiez de soutien et de l'accompagnement du ministère des Sports? Puisqu'on sait qu'au niveau de l'arbitrage budgétaire, c'est souvent très serré pour avoir les moyens. Bon, l'arbitrage budgétaire, comme on le sait, c'est toujours serré. Et surtout quand on est en compétition avec des disciplines comme le football, comme le basketball, il est évident que nous devons raison garder et savoir où se trouve notre place. Maintenant, nous n'avons pas l'habitude un peu de pleurer sur les conditions. Nous prenons ce que l'État nous donne et je pense que cette fois-ci, l'État nous a bien aidés en supportant au moins 2 compétitions, qui sont, non, 3 compétitions d'ailleurs, les 2 compétitions de rugby à 7, autant les filles qui sont parties à Nairobi, les garçons qui partiront à Nairobi en septembre et les seniors qui vont jouer au mois de juin la Coupe d'Afrique en Tunisie. Donc quand même, on peut s'estimer heureux d'avoir un soutien de l'État au niveau de ces 3 compétitions. Quel a été le résultat des filles? Voilà, justement. Oui, les filles ont terminé 7e sur 8. 7e sur 8. Il faut dire que les filles, elles aussi, elles étaient parties apprendre. Elles étaient parties apprendre. Elles sont tombées sur un groupe avec l'Afrique du Sud, avec le Kenya, avec l'Ouganda et Madagascar. Donc ce sont des pays de rugby qui ont une forte expérience dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau du résultat, les filles n'ont pas perdu un peu sur des écarts. Nous, on se disait, bon, il ne faut pas qu'elles prennent 50 points. Elles ont perdu 19-0 contre l'Afrique du Sud, qui est la première nation africaine. 21-0 contre le Kenya. Elles ont accroché l'Afrique du Sud 14-17. C'était bien. En fait, le résultat, pour l'instant, il est bon. Il faut qu'elle reste dans cette dynamique de progression. Très bien. Alors, M. Bakhoum, très rapidement, on va parler aussi du rugby à 15, puisqu'il y a un championnat qui se déroule en ce moment. D'ailleurs, on connaît les affiches des demi-finales, donc qui se joueront le 17 mai, si les informations sont bonnes. Yoff fera face à Sanfou le score et les Tigres de Ouakam hériteront du tenant du titre Diambar. Alors, le niveau de ce championnat avec une mainmise incontestable de Diambar, quelle est votre appréciation? C'est un championnat qui est très dur. C'est un championnat qui est dur, mais le niveau est en train de s'élever d'année en année. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a les Diambar qui sont une équipe assez expérimentée. Assez expérimentée, qui ont eu des joueurs, par contre, qui est une équipe vieillissante. D'accord. Qui est une équipe vieillissante. Pourquoi? Parce que les Diambar n'ont pas d'école de rugby. Et donc ne génèrent pas de la relève. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ce sont les équipes qui ont justement des écoles de rugby, des jeunes derrière, des U19, des cadets et ainsi de suite. Aujourd'hui, Yoff à toutes les catégories, donc c'est une équipe qui est en train de monter. Les Sanfou le score ont fini par avoir des catégories, donc ça monte. Les requins, même chose, ils ont des catégories. Donc, à mon avis, cette année peut être encore une année jouable pour les Diambar de par leur expérience, mais très rapidement, la boule va tourner et l'avenir va revenir au jeu. Très bien. Donc, alors, est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez des compétitions pour les petites catégories? Effectivement, nous avons des compétitions pour un championnat U19 qui se joue régulièrement. Et j'en profite pour annoncer qu'on a une sélection U19 qui va être invitée au mois d'août pour aller jouer un peu la Coupe d'Afrique en Ouganda. Donc effectivement, dans cette politique de promotion du rugby, nous y mettons et nous faisons même un gros effort sur la petite catégorie. Alors, M. Bakhoum, justement, est-ce que le rugby sénégalais peut nous valoir des satisfactions au niveau africain par rapport au travail que vous abattez depuis quelques années? Est-ce que vous avez l'impression que les choses quand même évoluent dans le bon sens? Personnellement, je pense que il faut d'abord distinguer les deux formes de rugby. Sur le rugby à 15... Surtout le rugby à 15. Sur le rugby à 15, c'est un rugby... disons, nous pouvons être parmi les 4 premières nations africaines. C'est une chose possible et je pense que dès le mois de juin, parce que nous jouons le tournoi du mois de juin en Tunis, si nous gagnons ce mois le tournoi, nous nous projetons au niveau des 4 premières équipes africaines. D'accord. Par contre, il faut savoir raison garder. Nous ne pourrions pas, en tout cas dans une génération, aller plus loin sur le plan mondial. Par contre, le rugby à 7, de par justement ses caractéristiques athlétiques, ses caractéristiques techniques, c'est un rugby qui est adapté aux Africains. Très bien. Le Kenya a donné l'exemple. Le Sénégal, petit à petit, est en train de se hisser au sommet.
Et je pense que nous aurions plus de résultats sur ce rugby à 7, ce qui demande une orientation juste de la politique de la fédération en faveur de ce genre de rugby. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bakhoum, pour ces précisions. On vous donne rendez-vous pour les demi-finales. C'est moi qui vous remercie et j'en profite quand même pour vous donner rendez-vous dimanche prochain. D'accord. Parce que dimanche prochain, nous avons la finale de la Coupe du Sénégal quand même. Très bien. Qui va se jouer à Iba Mar Diop et qui opposera les Djambars aux Requins. Et qu'est-ce que la fédération a prévu pour l'équipe qui sortira vainqueur de cette finale? Eh bien, l'équipe va recevoir une coupe, c'est la Coupe nationale. C'est la Coupe du Sénégal. Très bien. Merci Adama Bakhoum. Sans transition, on va parler d'une autre discipline, Malal, du basket, avec une ambiance très très chaude au Stadium Marius Ndiaye. C'était samedi dernier à l'occasion de la finale de la Coupe Saint-Michel. Ils ont encore gagné, c'est les étudiants du Dakar University Club pour une troisième fois consécutive. Cette Coupe Saint-Michel, c'était face à l'équipe de Mermoz que les étudiants ont fini par dompter en 3 éditions, score 77 à 55. L'ambiance était chaude à Marius Ndiaye, du jaune et noir de ce côté, du bleu et blanc de l'autre côté. Une belle ambiance et du beau basket sur le parquet de Marius Ndiaye. Ibrahima Kamara, Pape Khali Ndiaye. Le Stadium Marius Ndiaye en fusion pour vivre l'épilogue de la 41e édition de la Coupe Saint-Michel. Une finale rehaussée par la présence de Gorgui Sidien, pivot de la franchise de Minnesota en NBA. Le Dakar Université, bien déterminé à conserver sa couronne face à Mermoz, imprime un rythme d'enfer durant le premier quart-temps. 24-9 pour les étudiants, un Ibrahima Niang intenable. Mermoz essaie de sortir la tête de l'eau durant le deuxième quart-temps. Pape Baba Diallo essaie de maintenir son équipe en vie avec 9 points au compteur. Mi-temps, 33-22 pour les jaunes et noirs. La deuxième mi-temps commence pratiquement sur les mêmes bases. Le Duc veut maintenir son adversaire à distance. Abdoulba et El Hadj Diakhaté assurent les paniers. Mermoz essaie de revenir sur les tirs primés. L'international Gadiaga sort le grand jeu. Le Duc assure sa victoire. C'est le délire dans les gradins. Ce qui a été déterminant, c'est surtout par rapport sur notre présence sur le plan défensif. Il fallait être présent et très agressif pour couper, intercepter le ballon et aller vite en attaque. C'est ce qu'on a fait. Malgré il y a quelques erreurs, c'est normal. Et en même temps, il fallait être présent sur le plan défensif par rapport à tout jeu intérieur. Il faut être toujours en alerte. Parce que le match de basket, il faut être concentré à 40 minutes. Parce que pour des détails, l'équipe peut revenir. Surtout, ils ont commencé à réussir le tir primé et ce n'était pas joué. Ce n'était pas encore fini. Il restait 3 minutes. Je ne peux pas tolérer qu'un joueur vienne perdre un match en balle sans rigueur. Doudou, il a été plus rigoureux, plus moral, mon numéro 9. Donc je ne pouvais pas le tolérer par rapport à l'expérience qu'il a, à son rang, son statut par rapport à l'équipe. Je ne peux pas le tolérer ce genre d'erreur. Seulement la défense, juste pouvoir faire une très bonne défense et amorcer une très bonne contre-attaque seulement. Et je crois que ça nous a souri. Alhamdoulilah, Dieu merci avec la victoire. Nous jouons mais bon, il y a la nous gagnons, mais bon. Nous devons faire quoi. Mais bon, il y a la quoi. Mais championnat fini, je dirais, durant tout le match, on a eu énormément de problèmes pour pouvoir jouer. Parce que les gosses ont confondu vitesse et précipitation. Parce que quand même, jouer avec une équipe comme le Duc, on pouvait vraiment gérer le match et jouer doucement, calmer le jeu. Mais nous, on a fait l'affaire du Duc. On a joué, on était tellement pressés, qu'on est passé carrément à côté. Donc c'est ça. Et puis, ce que je déplore aussi, c'est quand même, on ne peut pas te mettre 2 ou bien 3 baffes derrière toi. Quand tu prends ta mort, tu ne peux pas t'exprimer avec tes joueurs. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Quand même, il faut que les gens essayent de changer leur façon d'organiser ces genres d'événements-là.
Parce que vous voyez, j'ai vu la voix carrément cassée, hein, parce que j'ai tellement crié et puis les gosses ne t'entendent pas avec la musique qui est derrière. Donc il faut essayer de voir comment améliorer ce genre de situation qui nous ont énormément gênés. Entre les temps morts, on pouvait rectifier, entre 4 ans, on pouvait rectifier, mais on n'entendait rien. Voilà, les étudiants sacrés, chers 22 points d'écart entre les deux équipes. Et pourtant, on pensait que le Mermoz Basket Club allait montrer plus d'opposition. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe? Surtout que cette équipe de Mermoz a battu lors de la phase aller cette équipe du Dakar Université Club. Et pratiquement, c'était une remontada, comme disent les Espagnols. Parce que là, Mermoz, souvent, c'est une équipe qui monte en puissance en deuxième mi-temps même. Souvent, ils mettent le turbo. Et là, ils ont très mal démarré ce match. Surtout, ils ont complètement raté leur premier quart-temps. Et là, le Duc, une grande équipe quand même, avec des joueurs qui ont l'expérience des finales, avec Abdoulba qui a été magnifique. Et également le meneur de jeu, Gadiaga aussi, qui a été très bon dans ce match-là. Ils n'ont laissé aucune chance à cette équipe de Mermoz pour revenir. Et Mermoz qui s'est bien battu avec des tirs primés lors du troisième quart-temps pour revenir au score. Mais finalement, les pivots du Duc étaient bien présents. Également le gars de Saint-Louis là, Elhaj, qui a été très bon également dans ce match. Bon. Finalement, donc, c'est l'équipe la plus expérimentée qui l'emporte. Qui a gagné. Et la meilleure, bon, ben, peut-être que c'est pas fini l'histoire entre Duc et cette équipe de Mermoz. Alors, on va parler quand même de basketball dans les régions, une discipline un peu en souffrance, notamment dans la ville de Ziguinchor. Pas d'infrastructure, pas de dirigeants, encore moins le soutien des collectivités locales. Je vous propose de suivre ce dossier que nous a préparé un de nos correspondants, Boubacar Diassi. Un mur de clôture pas joli à regarder, des gradins de fortune on ne peut plus fatiguer, écroulant sous le poids de l'âge et d'une pluviométrie hostile, caractéristique de la Casamance naturelle. Voici le terrain d'entraînement le plus chic et qui accueille toutes les compétitions officielles de basketball à Ziguinchor. Ce terrain, qui date de 1954, est la résultante de toutes les difficultés qui flagellent le basketball dans la région sud du pays. On a un problème de terrain d'abord. Ce terrain, vous voyez même, normalement, ça limite nos performances parce que qui dit basket dit terrain. Le terrain, certes, mais ce n'est pas tout. C'est un problème de structuration. Vous savez qu'au début, on avait quand même 3 clubs, à savoir NEM Basket Club, Casa Sport et l'équipe de la Sonoya. On sort d'une campagne, n'est-ce pas, qui n'a pas été très fructueuse. Ces 3 entités ont eu à fusionner, donc ont eu à fusionner, bon, les résultats n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'est un problème de management qui se pose. Pour sortir de l'ornière, c'est un comité de normalisation du basketball qui a été mis sur les fonds baptismaux. Notre rôle est de réorganiser le basketball, de réunifier toute la famille et de restructurer le basketball. Et concrètement, nous avions commencé par faire le diagnostic de la situation. Et à travers ce diagnostic, nous sommes parvenus à trouver les difficultés du basketball. Voici donc la situation dans laquelle est le basketball dans la région sud du pays. Cette discipline sportive ne manque pas de femmes et d'hommes de valeur prêts à transmettre leurs connaissances et leurs vertus à ces enfants qui s'entraînent. La volonté politique, courroie de transmission entre 2 générations, ne devrait pas être un élément de trop. Nous a rejoint sur ce plateau Oumar Gueye Ndiaye, président de l'US Ouakam. C'est vrai que Oumar Gueye, bonsoir d'abord. On va essentiellement parler de football, mais quand même par rapport à donc, ce basket, ce que vous venez de voir à Ziguinchor, en fait le problème des infrastructures, c'est un problème qui se pose un peu partout dans toutes les disciplines. Et vous aussi, vous gérez un club de basket, l'US Ouakam. Oui, merci Mampatou. Bonjour à Malal et à Chertigan et bonjour à tous les spectateurs et à tous mes amis et frères de Ouakam. Oui, Ouakam, c'est un club omnisport qui a 2 clubs en première division. C'est vrai. Aussi bien donc, dans le championnat masculin que dans le championnat féminin. Et nous jouons depuis plusieurs années après les universités au niveau garçon et après Saint-Louis Basket et le Duc au niveau filles. Ouakam toujours fait partie du carré d'as de ce championnat-là. On n'arrive pas à passer au-dessus de ces clubs-là, mais nous restons un club très ambitieux dans le basket et avec une histoire quand même qui dure depuis longtemps. Pour le problème des infrastructures, c'est un problème vraiment primordial pour le sport sénégalais. C'est ça. Et on le voit dans toutes les disciplines.
Dans le basket, c'est encore pire parce qu'on a un seul, en tout cas, stadium Marius Ndiaye pour jouer toutes les compétitions dans la région de Dakar. Dans les régions, n'en parlons pas. Saint-Louis, qui trône sur le sport, sur le basket sénégalais depuis plusieurs années, n'a pas un stadium digne de ce nom. Je pense que dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous comptons vraiment sur les collectivités locales, sur l'État du Sénégal, pour qu'au moins dans chaque ville où le basket se déroule, qu'on puisse avoir un stade capable d'accueillir les compétitions, aussi bien à Saint-Louis, à Louga, à Thiès et à Dakar. Alors, Président, que devient la réserve portée sur Younous, le pivot du Dakar Université Club, puisque vous avez rêvé de jouer cette finale face à Mermoz. Hein. Oui, c'est vrai qu'on était très très ambitieux à la veille de cette compétition, parce que bon, c'est vrai qu'on a une équipe masculine cette année qui est très très performante, avec des jeunes qui sont très ambitieux et qui ont vraiment acquis beaucoup d'expérience. Malheureusement, on a perdu la finale, la demi-finale contre le Duc de 4 points. Donc, ah oui, c'était serré alors. Et on s'est rendu compte que lors de ce match-là, il y a un joueur du Duc qui n'aurait jamais dû participer à cette compétition, c'est Younous Diop, parce qu'il est qualifié dans un championnat africain en Libye. Et on a déposé une réserve au niveau donc, de la commission sportive du comité de normalisation du basket régional, parce qu'en fait la Coupe Saint-Michel c'est une compétition régionale. On a été débouté, donc nous pensons que les arguments qui ont été avancés par cette commission ne nous semblent pas être en tout cas des bons arguments. On a interjeté appel au niveau national et malheureusement je pense que l'appel étant suspensif, la finale n'aurait dû jamais se jouer samedi. Mais bon, les instances en ont décidé autrement, mais nous comptons aller jusqu'au bout du processus pour que quand même que la justice sportive soit rétablie et que, comme on est dans une période de normalisation, que la normalisation se fasse dans tous les domaines. Président, parlons basket toujours avant de passer au football. Êtes-vous au courant de la petite querelle qui est née entre le comité de normalisation et le collectif des clubs concernant la formule des playoffs? Jouer en coupe ou jouer en championnat? Moi, je vais peut-être surprendre les clubs, mais moi je suis pour en fait la formule proposée par le comité de normalisation. Parce qu'on est dans une discipline qui ne génère pas de revenus. Le basket est une discipline au Sénégal où on met de l'argent mais on n'en retire jamais rien. Même quand on est champion du Sénégal, je ne suis pas sûr qu'on gagne 1 million en étant champion du Sénégal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes qui ont des moyens, le Duc, les universités, grâce à nos impôts, vont toujours continuer à gagner. Et aujourd'hui, à l'image de ce qui a été fait dans le football en deuxième division, il faut savoir analyser la situation financière des clubs et prendre les bonnes décisions. Je pense que Serigne Mboup aujourd'hui, en tout cas moi je suis totalement solidaire pour que la formule du championnat soit réadaptée en fonction de la situation de la normalisation et en fonction des difficultés des clubs et aussi du temps qui reste pour finir le championnat. On a bien fait de parler basket avec Oumar Ndiaye au lieu de le cantonner seulement au football. Alors, ce basket, on en reparle, mais cette fois-ci à un niveau beaucoup plus élevé. On parle bien sûr de la NBA et du premier tour des playoffs. Cher Tidiane, 7 matchs en 7 manches. C'est du jamais vu avec les Spurs notamment qui ont dû attendre la dernière rencontre pour s'imposer devant les Mavericks de Dallas. Voilà, juste tout simplement historique, Mame Fatou, ce premier tour des playoffs en NBA, parce qu'il y avait 8 rencontres et sur ces 8 rencontres, les 6 sont allés jusqu'au Game 7. Le Game 7, c'est le match 7. La belle en fait, c'est la belle. C'est qu'il est seul Miami quand même a réussi à se dépêtrer de Charlotte Bobcats par 4-0. Ils ont été sweepés, mais Mame Fatou, bon, quand même, il faut dire que les favoris sont finalement passés, même s'il y a eu énormément de difficultés, à commencer par les Spurs de San Antonio qui ont éliminé l'équipe de Dallas donc, lors de ce match 7 avec un score de 119 à 96. Et donc c'est la première fois que le pivot de Dallas, même Nowitzki, l'allemand, c'est la première fois qu'il perd un match 7. Ça ne lui est jamais arrivé. Un autre leader qui était en difficulté, le leader de la conférence Est, c'est Indiana. Indiana qui se qualifie face à Atlanta, le 8e de cette conférence-là également, lors du Game 7. Finalement, score 4-3 pour Indiana. Indiana, donc, qui va jouer dès ce soir sa demi-finale de conférence, dès cette nuit à 1h du matin. Donc, Indiana qui va jouer contre Washington de John Wall.
Et puis Miami qui va jouer demain face à l'équipe de Brooklyn. Brooklyn hier également qui s'est imposé lors du match 7 contre Toronto. Brooklyn des Paul Pierce et Kevin Garnett également. Un match très très serré. Donc ce qui nous promet de très belles rencontres. J'ai appris que Brooklyn appartient à Jay-Z. Non. Il était actionnaire. Il était actionnaire dans cette équipe, mais il ne l'est plus. Et il était présent quand même lors du match 6 qui s'est déroulé à Brooklyn face à cette équipe de Toronto. Quand même, c'est un membre très influent, mais il ne fait plus partie des propriétaires de Brooklyn. Alors, Amam Fatou, pour les demi-finales de conférence, donc à l'Ouest, donc ce sera Portland de Nicolas Batum, donc champion d'Europe. Portland Spurs, donc c'est Nicolas Batum contre Tony Parker. Ça va être âprement, et Boris Diaw également, l'autre français, ça va être âprement disputé. Et Oklahoma City contre les Los Angeles Clippers, donc avec l'affaire Sterling, cette équipe Sterling qui a été suspendu à vie par rapport à ses récentes déclarations par la NBA. Et puis à l'Est, donc ce sera Miami, Brooklyn et Indiana, Washington. Donc lundi prochain, je pense. On en aura fini pour certaines séries, j'en suis sûr. Merci, cher Tidiane, donc, pour ces infos toutes fraîchement venues d'Amérique. Alors, nous parlons à présent de pétanque. Je ne sais pas, Omar Gueye, est-ce que vous avez déjà joué à la boule? Le micro. En fait, nous, on a eu la chance, j'ai certains amis qui vont être contents de m'entendre parler là. On a eu la chance de grandir dans le quartier de la cité à Segnan et on a vu nos parents jouer à la boule. Oui. Donc oui, on a taquiné les boules et on a été des bons pointeurs et des bons tireurs aussi. Alors, grâce à Cher Tidiane John et Malal, nous partons à Louga où hier on jouait la 5e édition de la Coupe du Maire. 150 boulistes, 59 équipes ont compéti au boulodrome de la ville. Pays invité d'honneur pour cette édition, la Mauritanie à Louga avec Cher Tidiane John et Tchernofal. Une chaleur assommante n'a pas empêché 150 boulistes venus d'horizons divers de se retrouver ce dimanche 4 mai au boulodrome de Louga dans le cadre de la 5e édition de la Coupe du Maire. On a eu pratiquement tous les grands boulistes mauritaniens, ils sont là. Et bon, avec bien sûr tous les clubs sénégalais. Ils sont au nombre de pratiquement de 30 clubs. 30 clubs. Et chaque club compte au minimum 2 à 3 triplettes. 2 à 3 doublettes, du moins. Donc c'est-à-dire, minimum, chaque club est représenté par 6 à 8 joueurs. La Mauritanie, invité d'honneur de cette 5e édition du genre, a effectué le déplacement avec ses boulistes les plus expérimentés et les plus doués. Très disciplinés, et puis c'est des gens sérieux. Il y en a qui sont venus de, il y en a qui sont venus de Nouadhibou, il y en a qui sont venus de Nouakchott. Et puis parce que à chaque fois le tournoi de Louga ou de Thiès ou de Dakar ou de Saint-Louis, chaque fois on répond à Rufisque aussi, ce que j'aime. Chaque fois on répond à leur invitation et aussi on les invite chaque fois, ils viennent nous voir en Mauritanie. Devant la compétition, El Hacham et Ibrahim Sey, la paire lougatoise, s'est qualifiée en 8e de finale tout en poursuivant la compétition. Le duo nous livre le secret, lui ayant permis de franchir cette étape épineuse du tournoi. Concours bi moo nekk concours bi moo gën a ëppagul nit ci saison bi concours yi ma dem yëpp vraiment mi ngi daal ci yoonu réussite daal. Suñ premier match moom méttiwul noonu mais deuxième match bi dañ ñu gagné mais troisième match bi dañ ñëw gagné noonu la demee quoi. daf ma ne da ngay bàyyeeku quoi nga firi nga def nga joué comme entraînement comme ni ngay joué rek xam nga gars yi yaa leen mën tax et puis xam nga mooy loolu quoi waxtaan nañ daal. Pour cette 5e édition, les joueurs ont évolué en doublette. Néanmoins, les dirigeants du jeu de boules sont conscients de la nouvelle formule triplette exigée par la Fédération internationale de jeux de boules au Mondial de Tahiti prévu au mois de septembre prochain.
Voilà, Mme Fatou, nous allons à présent parler de la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec ces résultats, le classement qui n'a pas changé. En tête avec le Jaraaf, le classement qui a changé, oui, avec le Jaraaf qui a obtenu ce match nul face à l'équipe de l'Olympique de Ngor, 0 but partout. Donc on pensait que le Jaraaf allait complètement perdre le fil, c'était sans compter avec les Pikinois, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ce nul vierge 0-0 donc concédé face à l'Olympique de Ngor en bas de classement. Yego donc peut toujours espérer se maintenir après sa victoire